Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, comme promis, je vais vous montrer comment réaliser des étuis, c'est-à-dire des douilles, pour le calibre Lebel 850R. Donc, bien sûr, le plus simple est d'acheter des douilles manufacturées de Lebel, neuves, elles sont produites par différents fabricants. Le plus courant et le moins onéreux, c'est Partisan. Il en existe d'autres, chez d'autres fournisseurs. Faites attention toutefois, certains fournisseurs ont des bavures au niveau du logement d'amorce et il faut reprendre les douilles une par une. Voilà. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous montrer comment qu'on réalisait, avant que des fabricants comme Partisan décident de refabriquer des douilles de Lebel, comment on faisait. On partait d'une douille qui est une douille civile qui s'appelle la 348 Winchester. Cette douille, la 348 Winchester, on voit qu'elle a quand même, par rapport à la cartouche de Lebel, une ressemblance. Elle a quasiment le même diamètre en partie inférieure et une forme presque similaire, par contre beaucoup plus grande, et avec un diamètre qui n'était pas de 8 mm, mais de 9 mm. Voilà, donc avec cette douille, moi, ce que je me propose, c'est de faire une douille comme ça. Donc, qui ressemble étrangement à la douille de Lebel, puisqu'elle a les mêmes côtes, voilà, et qu'elle est utilisable. Par contre, elle n'est pas faite avec une douille manufacturée pour cette arme-là. Alors, pour ce faire, vous avez besoin de quoi? Premièrement, vous avez besoin d'une douille de 348 Winchester, et vous avez besoin d'un outil spécifique qui a été fabriqué par RCBS, donc c'est le 8 mm Lebel à partir du 348 Winchester. Cet outil, c'est un outil qui est extrêmement dur, qui est un outil matriciel qui permet de rendre à la douille que l'on a la forme que l'on souhaite. Voilà. Il est prévu pour être coupé dessus avec une scie à métaux pour pouvoir couper la douille, et il est prévu également de pouvoir le limer en partie supérieure. Alors comment est-ce qu'on procède? C'est très simple. Déjà, on va utiliser le shell holder, c'est-à-dire la griffe qui permet de tenir la douille, qui correspond au 8 mm, au 348 Winchester, et non pas celle du Lebel. Celle du Lebel, la voilà, donc elle est très importante, mais il y a du jeu dessus, donc je ne vais pas utiliser celle-là, je vais utiliser celle qui est appropriée. La plus appropriée, donc celle qui correspond. Alors, sur ma presse, je vais insérer sur le bélier le shell holder qui correspond au 8 mm 348. Ensuite, je vais prendre mon jeu d'outils. Mon jeu d'outils, je vais le mettre sur la presse, je vais monter mon bélier et mettre le jeu d'outils en contact avec le bélier. Une fois que j'ai fait ça, j'arrive à quoi? J'arrive à un jeu d'outils qui est réglé pour un recalibrage total de ma douille. Donc le fait que le jeu d'outils soit en place, ici, je sais que si je mets une douille, je vais venir la recalibrer le plus bas possible. Voilà. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur ce qu'on appelle du formage. Et le formage nécessite un effort relativement important, puisqu'on va pousser le métal, on va le fluer de manière à rendre la forme que l'on souhaite à cette douille. Alors, pour ce faire, je vais utiliser de la graisse, une huile relativement épaisse, et je vais enduire ma douille aux endroits où il va y avoir les zones de frottement les plus importantes. Donc, attention de ne pas monter trop, parce que nous allons être obligés de déplacer le collet. Et si il y a de la graisse sur la douille, lorsqu'on le recalibre, on fait des gouttes en partie inférieure. Voilà. Ensuite, j'insère dans ma presse la douille qui a été lubrifiée, et j'ai plus qu'à monter. Là, je suis en contact. Dans un premier temps, je vais recalibrer le diamètre, c'est-à-dire la partie supérieure. Là, j'arrive au collet. Donc là, il y a un effort conséquent. La douille commence à sortir. Donc je flue le métal, je le fais descendre. Hop, voilà. Toute la partie supérieure est la partie qui est en trop. Ce qui est sorti, c'est ce que l'on n'aura pas besoin d'utiliser. Alors pour vous montrer, voilà le résultat. Donc j'ai bien transformé ma douille de 8 mm 348 en une douille qui a la forme de la douille de Lebel, mais qui est beaucoup trop longue. Alors, pour vous montrer, voilà, ça, c'est ce qu'il va falloir enlever. C'est toute la partie supérieure qui dépasse de l'étui, quoi qui dépasse, on le voit bien quand on remet la douille. Alors, je le fais pour l'exercice, voilà. Toute cette partie, c'est ce qu'il faut enlever. Alors là, on peut couper avec une scie à métaux, meuler, limer avec une petite lime, pour arriver à la cote désirée. Une fois qu'on a fait ça, alors,
Je vais passer l'opération, hein. On va faire comme les grands cuisiniers dans les vidéos de recettes. Voilà, donc ça, c'est celle que l'on veut obtenir, et ça, c'est celle que l'on a, et sur laquelle on a réalisé l'opération. Donc, une fois qu'on a réalisé cette opération, on a exactement une douille qui correspond à la douille de 8 mm Lebel. Il suffit maintenant d'intégrer à l'intérieur la charge de poudre que l'on souhaite, et de mettre une ogive. Donc, je vais vous le faire voir, pendant qu'on y est. C'est relativement vite fait. On prend l'outil qui permet de loger l'ogive et de faire le sertissage. On enlève l'outil de formage et on va uniquement avoir besoin d'insérer à l'intérieur de cette douille une charge de poudre et de mettre une ogive dessus. Et l'ensemble sera réalisé. Donc voilà, on va mettre la poudre. Alors pour la poudre, hop, un petit coup au niveau de la doseuse volumétrique. On va vérifier que la dose de poudre est bien celle désirée. 38,6. Alors, le chargement, bien sûr, dépend de l'arme, je ne cesse de le répéter, hein, du type de munition que vous réalisez et du poids de l'ogive, hein, bien sûr, en tenant compte également de l'amorce. Donc, j'ai remis la poudre à l'intérieur. Je vais venir loger dessus l'ogive qui correspond. Voilà. Et la cartouche sera terminée. Voilà. On a obtenu la munition désirée en utilisant à la base une douille de 8 mm de 348 Winchester. J'espère que cette petite explication vous servira. Et puis, écoutez, n'hésitez pas. Si vous aimez, likez et à bientôt.